J'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo qui va être axée sur le mindset, l'état d'esprit. On va voir dans cette vidéo un certain nombre de choses qui va permettre de comprendre l'importance de celui-ci. Surtout comment le mindset joue un jeu crucial dans l'ensemble de notre développement et surtout tout le long de notre vie. Que ce soit à l'école, pour ton futur métier, tes ambitions, le mindset, il est présent dans toutes les facettes de la vie. Dans ta manière d'appréhender le changement, dans ta manière d'appréhender ton évolution dans la vie, que ce soit dans la société ou professionnellement parlant. Le mindset, c'est aussi dans les relations amoureuses. Quand tu essaies d'aller aborder une fille ou un mec, il faut que tu aies un état d'esprit assez ancré pour comprendre comment fonctionne la nature humaine. Le mindset, c'est vraiment un sujet qui est super large, qui englobe un tas de sujets interreliés. Et dans cette vidéo, on va se focus simplement sur les choses les plus importantes pour comprendre comment il est nécessaire maintenant dans ce monde d'avoir un mindset ancré, un growth mindset, c'est-à-dire un mindset évolutif qui est en permanence avec cette dynamique de remise en question, d'apprentissage, etc. Et pas rester fermé avec des croyances limitantes ou encore des peurs des uns et des autres et se laisser limiter par l'avis des gens. Parce que l'avis des gens, c'est bien que tu fasses les choses bien ou mal, dans tous les cas, tu seras jugé. Donc, fais le mieux à chaque fois et essaye de comprendre que tout le monde a un avis et que finalement, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu as envie de faire toi. Et ça te permettra vraiment de grandir sur tous les aspects de ta vie. En ce qui concerne ta mentalité, ton mindset, ton développement mental, il faut comprendre que maintenant, on est dans une période où, technologiquement parlant, en termes de savoir-faire, il y aura une grosse qualité du savoir-faire, que ce soit tout ce qui est digitalisation, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'avènement de l'intelligence artificielle va créer un écart type tout petit entre tout ce qui est l'extrême qualité dans tous les domaines, que ce soit pour produire des photos, que ce soit pour faire du montage vidéo, que ce soit pour faire de la comptabilité, des rapports d'avocats, etc. Tout ce savoir-faire qui auparavant pouvait varier le niveau de rémunération des personnes va tout simplement se stabiliser avec un niveau très haut de livrables parce que tout simplement les IA vont s'immiscer dans tout ce savoir-faire. Et une fois que les IA seront là pour assister l'humain, la différence va encore se faire au niveau de ton esprit, de ton état d'esprit, de la manière dont tu vois les choses. C'est pour ça que je pense que cette décennie qui va arriver, ça va être vraiment très important de se fixer, de se créer un mindset de guerrier, un mindset d'explorateur, d'entrepreneur, de quelqu'un qui ne se met pas des limites. Et finalement, les seules limites seront ces clés de compréhension sur le monde. Donc si l'écart type en termes de qualité de livrable diminue et que tout le monde est à peu près sur la même courbe d'évolution, le point fondamental qu'il va falloir développer, c'est le mindset. Comment est-ce que tu peux développer ton mindset au quotidien ? Une chose très simple que tout le monde devrait faire, c'est au moins tous les jours apprendre des uns et des autres, c'est-à-dire par la lecture, lire un livre de quelqu'un qui t'apprécie sur un thème spécifique que tu souhaites t'améliorer. Prendre des notes, c'est super important. Parce que lire un livre comme ça, c'est cool. Mais finalement, si tu n'as pas retenu les éléments clés des choses qui t'ont impacté, ça servira à rien. C'est comme si tu ne l'avais pas lu, tu vas l'oublier. Deuxième chose que tu peux faire, c'est écouter des podcasts. Au lieu d'écouter des sons dans ta voiture, si tu as du trajet pour aller en cours, pour aller au taf, pour voyager, etc. Au lieu d'écouter des musiques que tu connais déjà par cœur, mets un podcast sur un sujet que tu aimes bien et tu vas apprendre plein de choses super intéressantes qui vont rester dans ta tête. Ça te permet aussi d'élever ton niveau de langage parce que quand tu écoutes très régulièrement du rap, tu assimiles les expressions, tu commences à t'identifier à la réussite et à la manière de penser des rappeurs et c'est pas forcément la meilleure des choses. Bref, c'était une petite aparté. Et enfin, tu peux aussi développer ton état d'esprit en côtoyant des personnes qui tout simplement ont fait des choses que tu souhaites faire, que ce soit dans des incubateurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans des masters, etc., dans des endroits, dans des associations. Bref, tu essaies de créer ton réseau pour t'entourer de personnes qui sont motivées comme toi. Voilà 3 façons de faire grandir son mindset. Après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire, c'est au-delà des actions concrètes, c'est un état d'esprit. Faut que tu arrives à comprendre que avoir un mindset enrichi, c'est quelque chose qui va te sauver dans la vie. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir te sortir de situations compliquées parce que tu sais que tu arriveras toujours à t'adapter, etc. Que tu as suffisamment de bagages pour justement aller dans cette initiative d'adaptation. C'est pour ça que c'est important de connaître un petit peu beaucoup de sujets, de t'être toujours à l'affût, etc. Et dans cette vidéo, je te passe beaucoup de clés qui te permettent justement de devenir quelqu'un d'assez malléable, comme un caméléon, tu vois ce que je veux dire ?
une fois que tu es malléable et que tu as confiance en toi, parce que la confiance en soi, c'est vraiment un point clé dans l'état d'esprit. Cette confiance en soi, tu l'acquiers en faisant des actions, on en a déjà parlé précédemment. Il y a des actions très simples qui te permettent d'avoir confiance en toi. Déjà, si tu le souhaites, je te conseille déjà de te mettre à un sport, de préférence un sport de combat. Ça va te permettre de savoir te battre. Quand tu sais te battre, tu as plus confiance en toi dans la rue, tu as moins peur de te faire agresser, etc. Tu as plus contrôle de ton corps. Ça, c'est quelque chose de super important. Au-delà de ça, je t'invite à faire des choses que très peu de personnes font. Comme ça, tu pourras te dire que tous les jours, tu fais des choses que seule une minorité arrive à faire. Et dans la vie, il n'y a qu'une minorité qui réussit, l'autre majorité, elle regarde les autres réussir au travers de leurs écrans. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Là, je te parle notamment de prendre des douches froides. C'est quelque chose qui change complètement physiquement ton temps de récupération, mais aussi mentalement. Dis-toi que tous les matins, tu arrives à prendre des douches froides alors que les gens prennent des douches chaudes. Tu commences ta journée avec un truc de fou que personne fait et qui est vraiment super dur au début et qu'à force, tu commences à prendre comme une tâche que tu as accomplie dans ta journée et c'est un truc en plus. Enfin bref, voilà deux choses intéressantes: se mettre au sport de combat, faire des douches froides, sortir le plus possible de sa zone de confort, essayer de prendre le chemin à chaque fois le plus dur. Tu peux me dire, putain, mais ce mec, c'est un fou, il veut que je prenne des douches froides, il veut que je me mette au sport de combat, il veut que je sorte de ma zone de confort, que je sois jamais tranquille chez moi confortablement. Ouais, en vrai, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un environnement chaotique où tu n'as pas prévu, par exemple, de faire un voyage ou quoi, que tu vas à la one again et que tu n'as prévu aucun itinéraire, ton cerveau, il est en hyperactivité et là, dans ce moment-là, il est super intéressant de l'utiliser pour comprendre, pour voir comment tu t'adaptes, etc. Et plus tu seras à même de faire cette situation assez désagréable, plus tu auras une faculté d'adaptation assez élevée. Donc je t'invite de toujours essayer de sortir de ta zone de confort, essayer de toujours pousser les limites que soit de ton esprit ou de ton corps pour comprendre vraiment l'alchimie qu'il y a entre les deux et comment tu peux à chaque fois croître de ces enseignements, des choses que tu as faites. Pour moi, c'est fondamental le mindset sur tous ces points-là parce que toutes les actions que tu vas faire ou ne pas faire, ça sera conditionné selon la manière dont tu penses. Et on est bien d'accord que la majorité des personnes pensent de la même manière. Ça, c'est vraiment un point que je déteste, c'est les gens qui pensent tous la même chose parce qu'ils n'ont jamais remis en question la parole de leurs parents, la parole de l'école, la parole des personnes de leur entourage. Et ces personnes-là sont finalement constituées des peurs de leurs parents, des croyances de leurs parents et du parcours généralement professionnel de leurs parents. Ils suivent une lignée qu'on leur dit de faire parce que ils n'ont tout simplement pas confiance en eux ou ils savent tout simplement que ça se fait pas ou c'est pas du tout dans leur spectre de possibilités parce qu'on leur en a jamais parlé. Là, ça peut être notamment référence à l'entrepreneuriat, le fait de créer une société, créer quelque chose de la valeur pour à la suite que ça devient une activité pérenne qui te crée du cash flow tous les mois. Tu vois, on est en 2023, maintenant tu peux faire de l'argent avec tout et n'importe quoi, entre guillemets. Tu peux ouvrir une boutique en quelques heures, créer ta marque, tu peux faire du dropshipping, investir dans l'immobilier si tu as des revenus et que tu as la chance d'avoir des garants, etc. Tu peux faire des choses. Et il n'y a plus de limite, entre guillemets. Tu peux investir en bourse l'argent que tu as en surplus tous les mois si tu as appris à investir, à épargner, etc. Il y a énormément de possibilités. Tu peux te nicher dans une compétence que tu apprends par cœur pour à la suite développer et partager ton savoir-faire que tu fais payer contre une rémunération de manière asynchrone ou synchrone, c'est-à-dire en direct ou des vidéos que tu as enregistrées au préalable que tu diffuses en veux-tu, en voilà. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est pas simplement l'entrepreneuriat. L'état d'esprit, c'est vraiment la chose qui va te permettre vraiment de sortir de cette masse. Et crois-moi qu'en 2023, les gens, l'homme moyen, l'homme avec un grand H, il est médiocre. Il est en surpoids, il n'a pas d'ambition, il passe sa vie à se masturber, il n'a plus d'énergie, plus de testostérone, plus de force. Il n'a pas confiance en lui forcément. Il mange de la merde, donc indirectement, son corps, il est constitué de cellules graisseuses, enfin bref. Je t'épargne les détails, mais voilà, en gros, il faut comprendre que c'est pas difficile, c'est moins difficile maintenant de réussir au vu du peu de personnes qui sont investies dans leur développement personnel qu'auparavant, quand tu avais des personnes qui étaient beaucoup plus disciplinées dans leur manière de vivre. Là, la plupart des gens sont, encore une fois, distraites en permanence, ils sont divertis par les réseaux sociaux, ils sont divertis par la pornographie, ils sont divertis par le foot, etc., etc. Toi, si tu arrives à te créer un état d'esprit où tu sais où tu vas parce que tu t'es fixé un objectif ou des objectifs, que tu vas tous les jours en direction de ces objectifs en te fixant des tâches à accomplir,
en créant un physique qui te permet d'avoir confiance en toi, qui te permet aussi d'avoir des relations, d'être épanoui dans ta vie, de pouvoir aller où tu veux, là tu commences à avoir quelque chose d'intéressant en toi. Parce que les limites, ça sera plus ton patron qui te fixera tes objectifs mensuels, ça sera plus ton patron qui te dira tu travailles avec Bernard ou Julie qui te casse les couilles, tu peux pas blairer, etc. Là, ça sera toi qui seras le maître de ton destin. Et si tu n'as pas envie de te lever ce jour-ci pour travailler pour un patron qui te fait chier, bah tu te dis non, j'ai déjà mon truc de côté, ça me permet de créer du cash flow, d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois, et basta. J'ai rien besoin de plus, c'est moi le maître de mon destin. Encore une fois, pour ça, il faut avoir un état d'esprit solide, avoir des connaissances théoriques et appliquer les choses quand il faut le faire. Et il n'y a pas de secret. Tu récoltes le travail que tu as semé. Si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas de résultats. Et c'est partout pareil, dans tout. À l'école, si tu ne travailles pas, tu n'as pas des bonnes notes. Dans ton taf ou dans le sport, si tu fais de la merde, si tu t'entraînes à moitié, tu n'auras pas non plus de résultats. C'est pour ça que c'est important de se constituer un état d'esprit de vainqueur. Toujours aller au-delà de tes limites. Toujours te dire que tu peux aller un petit peu plus loin de ce que tu as fait aujourd'hui. Et surtout comprendre que la personne que tu es aujourd'hui, ce n'est pas forcément la personne que tu seras demain. On a tendance à croire qu'on est un avatar qui n'évolue pas en termes de compétences. C'est comme dans les jeux vidéo, plus tu fais quelque chose, plus cette appétence s'améliore, plus tes compétences elles aussi croient. Et la puissance là-dedans, c'est quand tu as conscience que tu es quelqu'un qui peut évoluer en permanence, et bah tu essaies d'aller chercher la meilleure version de toi-même. Je ne suis pas du tout le même Flavien aujourd'hui en 2023 que le Flavien que j'étais en 2020. Si je le voyais, ce Flavien, je ne saurais même pas quoi lui dire tellement il y a un décalage entre ces deux personnes-là. Pour te dire qu'on est en perpétuelle évolution, il faudrait qu'on soit tous en perpétuelle évolution. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'évoluent pas. Tu vois, tu les revois 10 ans plus tard, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé, même situation, même style, etc. Ils n'ont rien vu de plus de leur vie. Voilà. Certes, c'est un choix, ok, je les respecte, mais ça pour te dire que si tu souhaites te développer de manière spirituellement, si tu veux t'enrichir avec des biens matériels, si tu veux créer des choses plus grandes que toi, que de simplement aller à un taf, te coucher, aller faire la fête et redormir, tu vois. Si tu veux vraiment avoir des ambitions plus cool dans cette vie, explorer, expérimenter, voyager, rencontrer, etc., et bah faut que tu sortes de ta zone de confort. Et en sortant de ta zone de confort, c'est à ce moment-là que tu cultives des capacités, des compétences, des choses qui te permettent de voir plus loin et de comprendre comment fonctionne le monde. Bien sûr, le point qui est intéressant avec le mindset, c'est avant de se comprendre soi-même, il faut qu'on ait bien sûr une vue panoramique sur le monde, comprendre comment celui-ci fonctionne, comment fonctionne l'économie, comment fonctionnent les relations entre les humains, comment les femmes se comportent entre elles, comment je peux m'adresser différemment à des personnes qui ont vécu dans des milieux sociaux différents. Comment est-ce que je fais pour me développer ? Il y a plein de questions intéressantes pour simplement être polyvalent. Et je pense que c'est vraiment la clé dans l'époque dans laquelle on vit, de savoir s'adapter à toutes les situations. Pouvoir parler à un homme d'affaires comme parler à un mec de cité qui est au feu rouge, qui veut te casser la gueule. Et savoir cultiver cette assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à pouvoir toujours mettre en avant ton intérêt et celui de la personne pour éviter d'avoir des conflits. Savoir gérer les conflits, savoir toujours tirer son épingle du jeu pour... C'est un peu une sorte de ruse, mais positive, jamais néfaste, tu vois. Ça te permet de sortir des situations problématiques. Ces compétences-là, tu vois, il faut que tu les développes pour que tu puisses comprendre l'environnement dans lequel tu vis, comprendre l'économie, comprendre vraiment comment fonctionne le business, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne... Il faut vraiment avoir une vue d'ensemble, pouvoir comprendre comment fonctionne la politique. Et une fois que tu as cette vue globale de ton environnement, tu peux t'intéresser à toi-même. Et ça, c'est un travail qui est difficile, d'aller chercher en soi, comprendre nos traumatismes, comprendre là où on est bon, là où on est moins bon. Une fois que tu es capable de te remettre en question en mettant ton ego de côté pour vraiment saisir la profondeur de qui tu es, c'est là que tu n'as plus de limites. Parce que tu mets ton ego de côté et à ce moment-là, tu peux aller creuser très très loin et les propres limites, elles viennent de toi. Et tu n'es plus dans cette démarche de c'est de la faute à ceci, si j'ai pas réussi, c'est de la faute à un truc, j'ai pas de chance, je suis né ici. En vrai, après, tu es vraiment dans un mindset de je suis le créateur de mon destin. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut adopter selon moi. C'est d'avoir cette
intuition au fond de soi qu'on peut tout faire si on a la volonté de le faire. Si vraiment tu y crois et que tu mets de l'énergie dans cette direction, en travaillant dur, d'arrache-pied, tu peux atteindre tes objectifs. Encore une fois, ça va pas venir tout seul, mais il faut comprendre que en ayant cet état d'esprit positif, tu peux tout faire. Rien ne peut t'arrêter si tu y crois vraiment et que tu t'entoures de bonnes personnes. L'entourage, ça va favoriser la manière dont tu penses. Tu es encore la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es entouré de mecs qui bédavent toute la journée, qui vont à la chicha et qui jouent au foot c'est à la limite bien comparé à aller à la chicha et bédave toute la journée, et bah tu seras la 5e personne ou la 6e personne à fréquenter ces personnes-là et à avoir un train de vie comme eux. Si au contraire tu t'entoures de 5 personnes qui font des marathons tous les mois, etc., et que toi tu t'intéresses pas plus que ça au marathon, je crois en moi que dans les mois suivants, ce sera toi qui seras en train de courir le marathon avec eux, parce que tout simplement le fait de côtoyer des personnes, tu t'intéresses à leur centre d'intérêt, tu t'intéresses à, voilà, tu veux faire partie de leur groupe d'appartenance, etc. Et c'est à peu près la même chose avec ta famille. Quand tu es avec tes parents, et bah, selon le métier de tes parents, tu apprends indirectement des compétences, des mots en lien avec leur métier. Par exemple, si ta mère travaille à Carrefour en tant que responsable communication, tu auras des connaissances, tu auras des notions concernant le domaine de la communication, comment elle fait passer ses offres, comment elle communique avec les équipes de tournage, elle va sur des trucs, etc. Elle fait appel à des influenceurs qui viennent pour faire la promo de la marque, etc. Ils font des designs avec une agence de ils font des designs avec une agence qui crée toutes les perspectives et tous les rendus que tu dois après relancer, etc. Enfin bref, tu comprends, en fonction du milieu dans lequel tu es, en fonction des personnes que tu côtoies, tu te crées toi aussi un état d'esprit. Donc d'où l'importance d'essayer de sortir le plus vite possible de la cité quand tu es quelqu'un qui vit en banlieue. Pourquoi ? Pas parce que la cité c'est pas bien, etc. C'est tout simplement parce que le seul avantage selon moi de la cité, il y en a deux, c'est le fait que les gens ils ont la dalle, ils veulent sortir de la merde, etc. Parfois voilà, ils vont dans le côté illégal pour s'en sortir. Et le deuxième point positif, c'est cette entraide qui a tendance à partir de plus en plus, mais qui reste ancrée dans certains quartiers. Les deux points positifs, pour moi, c'est ça d'être dans une cité. C'est le côté communautaire, familial, excusez-moi, et le côté d'avoir la niaque, d'avoir la dalle. Encore une fois, tu peux avoir la niaque, mais pas travailler de manière intelligente. Il faut vraiment que tu comprennes un truc, c'est que le travail intelligent et le travail de bourrin, c'est deux choses différentes qu'il faut vraiment séparer. Parce que si tu travailles comme un ouf et que tu te lèves tous les jours à 4h du mat pour aller balayer, etc., et que tu n'as pas d'ambition en lien avec tes sources de revenus, etc., et que tu veux juste travailler comme un ouf, échanger ton temps contre de l'argent, ça va pas marcher sur la durée. Tout simplement parce que tu pourras pas te cloner en 40, tu pourras pas échanger tes heures 24 heures sur 24, il y aura des solutions à trouver, etc. Ça pour te dire que si tu vis et tu restes dans la cité, tu seras influencé par tes potes qui vendent peut-être, ou tout simplement par le rap que tu entends qui t'empêche de développer correctement ton vocabulaire et qui te laisse sans vouloir des tics de langage, des wesh, mon gars tranquille, des choses comme ça qui restent dans ton vocabulaire et qui se fait entendre. Après, ça peut être une patte à toi, ton identité même, ça peut être super cool, mais crois-moi que tous ceux qui sont dans la cité, ils veulent en sortir le plus vite possible pour après avoir leur villa sur la mer, avoir une maison, tout ça, à la campagne. T'as compris le délire. La cité, ça peut être contre-productif ou simplement ça peut être un moyen de pression qui te pousse à être motivé. Donc encore une fois, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es entouré de gens qui sont au PMU toute la journée, tu seras finalement la 6e personne avec eux à parier. Si tu es entouré de sportifs, tu seras la 6e personne à aller au sport, aller à la salle, aller courir des marathons. Si tu es entouré de personnes qui fument des cigarettes électroniques et que tu les côtoies tous les jours, un jour tu vas tirer sur une cigarette électronique pour goûter, pour faire partir de leur groupe d'appartenance. C'est typiquement humain. Une fois que tu as réussi à faire le tri dans ton environnement familier, ton cercle et ton entourage, ce qui est assez compliqué parce que quand tu passes des années avec des personnes, tu t'attaches à eux même s'ils ont des petits points négatifs et c'est tout à fait normal de s'attacher à des gens toxiques entre guillemets.
Mais une fois que tu arrives à faire un tri des personnes qui t'apportent pas du positif et que tu gardes qu'un cercle, un cercle de personnes de qualité qui t'apportent autant de connaissances que de l'humour, que des relations, tu vois. Une fois que tu as créé quelque chose, un écosystème positif pour toi, c'est là où tu peux refléter positivement pour les autres. Et ça marche que comme ça. Donc voilà. Un autre élément super important à prendre en compte concernant l'état d'esprit, c'est quoi? C'est maintenant, ton environnement, il n'est pas seulement humain, entre guillemets, parce qu'on passe de plus en plus de temps seul, sur les téléphones, sur Internet, etc. Le plus important maintenant, c'est de faire un tri sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire les abonnements, les personnes que tu suis, etc. Avoir des choses dans ton feed qui t'apportent de la valeur et qui te font pas perdre du temps, avoir des meufs twerkées, avoir des gens qui te servent à rien, etc. Faut vraiment que tu fasses un tri sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tous tes réseaux pour avoir des choses de qualité dans ton feed qui t'apprennent des choses sans vouloir forcément, sans sentir que tu apprends des choses. Finalement, tu as des trucs intéressants qui arrivent dans ton feed d'actualité et tu apprends des choses. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De te créer une bulle de connaissances sans forcément chercher à apprendre. Ça se fait tout seul vu que tu es abonné à des trucs intéressants qui t'apprennent des choses sur le business, sur la psychologie, sur le droit, sur que sais-je, sur quelque chose que tu souhaites scaler, quelque chose que tu souhaites grandir et apprendre en connaissance. Je pense que ces deux éléments-là, l'entourage virtuel et l'entourage physique, c'est des choses vraiment qui sont primordiales à mettre en place pour te créer un environnement où tu es en permanence en train d'être proactif, d'apprendre des choses, etc. Au-delà de ça, il y a bien sûr l'aspect formation. Apprendre des choses de manière indirecte, c'est bien. Après, voilà, faut regarder des vidéos YouTube, faut énormément lire, comme je le disais au début. Simplement parce que la lecture, ça favorise l'amélioration de ton vocabulaire, mais aussi la syntaxe. Quelqu'un qui lit beaucoup sera beaucoup plus à l'aise avec les mots, écrire, manier des mots, ça c'est super important pour n'importe quoi. Il faut savoir écrire, il faut savoir bien parler, avoir de l'éloquence, etc. Ça c'est des compétences qui sont vraiment obligées en 2023. Après, voilà, qu'est-ce qui est intéressant à développer selon moi, voilà, savoir être discipliné. Le mindset, c'est aussi ça, savoir faire les choses même si tu n'as pas envie de les faire. Tu fais les choses parce que tu sais que ça va t'apporter du positif à long terme. On est trop dans le plaisir immédiat en 2023. Vouloir manger un truc de KFC, vouloir aller sur Pornhub, se vider, etc. Aller en soirée, boire et être rigoler, tout ça. Ça, c'est cool, hein, les gars, c'est cool, mais c'est du plaisir immédiat. C'est pas des choses qui vont à long terme te créer de la valeur. À court terme, ça t'apporte du plaisir, mais sur la longévité, c'est perdant pour toi. Parce que si tu vas en boîte et que tu te mets une grosse race, le lendemain, tu ne seras pas productif, tu ne pourras rien faire. Parce que si tu manges KFC tous les jours et que tu te fais plaisir avec des sucreries, des trucs hyper salés, ça va niquer ton corps et à long terme, tu peux être obèse et avoir des maladies, etc. Et voilà quoi. Il faut comprendre qu'il faut que tu fasses des choses qui te font sortir de ta zone de confort et qui te font avancer vers tes objectifs. Il faut tous les jours avoir des actions qui, à long terme, créent un effet de boule de neige avec un effet cumulé. Tous les jours, tu lis quelques pages d'un livre, tu lis 15 pages. Et à terme, tu vas lire sur un mois, ça peut te faire 2 livres, un livre par-ci, un livre par-là. Sur une année, ça te fait une dizaine de livres de lus. Et crois-moi que toutes ces connaissances que tu acquiers, c'est une mine d'or. Parce que les personnes qui font de l'argent en 2023, ceux qui font énormément d'argent, c'est des personnes qui ont des niveaux de connaissances élevés. Plus ton niveau de connaissance il est élevé, plus tes sources de revenus seront en corrélation avec ce niveau de connaissance. Apprendre en permanence, check. S'entourer des bonnes personnes, check. S'entourer virtuellement des bonnes personnes, check. Être discipliné dans sa manière de faire les choses, check. Sortir de sa zone de confort, aller à la salle de sport, lire. Vraiment prendre du temps pour soi, c'est vraiment fondamental. Cultiver des relations qui sont positives avec ton cercle d'amis. Et apprendre à travailler. Bien sûr, il faut que tu arrives à être productif sur ce vers quoi tu vas avancer. Et travailler, on y revient de manière intelligente. Essayer de voir comment fonctionne une entreprise, un business, une activité, ou tout simplement si tu vas avoir un poste à haute responsabilité, voir comment tu peux arriver à ce poste-là en te formant au maximum, en ayant des contacts, en créant quelque chose de plus grand qui te permet d'aller vers tes objectifs. Et crois-moi que travailler de manière intelligente, ça va tellement te faciliter la tâche.
utilise la loi de Pareto qui va vraiment être essentielle pour accroître tes performances et grandir, que ce soit dans l'entreprise, si tu veux avoir un poste, une carrière, etc. Si tu utilises la loi de Pareto, par exemple, si tu utilises l'IA pour te faire un dégrossissement d'un thème ou d'une présentation que tu dois faire lors d'un séminaire, si tu utilises l'IA pour écrire une fiche de poste et après toi tu repasses derrière, tu finalises, il y aura le côté humain et le côté IA qui vont s'assembler, pouf, ça sera incroyable. Et c'est tout le temps de cette manière-là qu'il faut travailler, même pour le sport. Regarde, je vais te prendre un exemple concret. Travailler de manière débile pour aller au sport, c'est quoi? Travailler de manière intensive et débile, comparé à travailler de manière intelligente. Quelqu'un qui va aller à la salle 7 jours par semaine parce qu'il veut se remettre en forme, il va avoir le body goal pour cet été. Et ben il va aller à la salle tous les jours pendant 2h30, il va pas s'arrêter, Pouf, il va faire tous les enchaînements, il va... Voilà, au bout de 2, 3, 4 séances, il sera fatigué, son corps il sera mort. Et le mois d'après, il aura arrêté la salle. VS, la personne qui travaille de manière intelligente. Il se dit, bon bah, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir mon body goal ou mes objectifs, voilà, perdre 5 kilos pour cet été. Bah voilà, comment je peux faire? Bon, tu sais quoi, ça fait 6 ans que je suis pas allé à la salle. Je vais me poser. Quand je suis libre le mardi, le mercredi et le samedi. Bon. Pendant ces 3 créneaux-là, je me pose 1h30 où je me la donne à la salle de sport selon mes objectifs. Je dois perdre de la graisse, ok. Donc, je vais faire du cardio pendant 1h30, 3 jours par semaine. Voilà. Et entre chaque séance, je me repose, je travaille de manière intellectuelle pour me permettre de comprendre comment la nutrition fonctionne. Je me fais mon planning calorique, etc. Les approches, elles sont différentes. Dans le premier cas, le mec, il s'est donné à fond de manière intensive pour brûler des calories, soulever des poids pendant une semaine, tous les jours. Sauf que sur le long terme, ça va pas durer. VS, le mec qui a réfléchi, il se dit, bon, vas-y, je sais que je vais pas pouvoir y aller tous les jours, ça va être fatigant, genre, j'aurai pas la déterre sur la longueur, sur la durée. Du coup, le mec, il se fixe 3 créneaux dans la semaine où il peut aller à la salle. Et entre les autres jours, il se repose. Ça permet à son corps de se reposer, etc. Et bah, c'est exactement la même manière pour tout dans la vie. Il faut vraiment que tu adoptes ce mindset de ouais, ok, je vais pas travailler comme un bourrin, je vais travailler de manière intensive, quelques heures sur une thématique que je vais traiter en profondeur, sur quelque chose qui va me permettre à long terme d'apporter du bonus, et pas faire les choses comme un entêté, essayer d'aller super vite, super fort, et pas être discipliné sur la durée. Parce que ouais, le plus important, c'est de durer. C'est comme tout, c'est partout. Il faut que tu arrives à entretenir cette discipline, cette récurrence. C'est la récurrence des actions qui fait que tu deviens meilleur dans tout ce que tu fais. Donc voilà, c'était la petite vidéo introduction au mindset. Là, ça fait pas mal de temps que je parle, donc on fera sûrement une partie 2 avec d'autres éléments que je souhaite apporter en plus pour enrichir ta pensée et ta manière de voir les choses. Parce que, tu le sais très bien, sans état d'esprit, sans manière de penser lucide, tu n'iras nulle part. Quand tu regardes le dénominateur commun entre toutes les personnes qui ont réussi, c'est quoi? C'est qu'ils ont un mindset de champion, qui sont pugnaces de leur manière de travailler, qui ne s'abandonnent pas, qui ont une culture de l'échec qui est pertinente. Ils ne voient pas l'échec comme quelque chose de mauvais. Ils voient ça comme, encore une fois, quelque chose qui te fait aller vers l'avant. Et voilà, si tu n'as pas cette culture de l'échec ancrée en toi, comme la culture américaine de plus tu vas échouer, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas pouvoir réajuster ta stratégie, et bah tu feras que échouer parce que tu auras peur d'agir, tu seras dans la procrastination, etc. Je pense qu'on abordera ce sujet de l'échec en profondeur la prochaine fois, qui est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre et à saisir pour vraiment se développer de manière intéressante et pertinente, surtout réussir à se développer de la meilleure des manières. En tout cas, si tu as apprécié ce premier épisode concernant l'état d'esprit, je t'invite à liker, partager cette vidéo et me lâcher un commentaire pour savoir si toi aussi tu as un mindset de guerrier ou tout simplement tu es en pleine croissance, que tu t'intéresses un petit peu plus voilà, à cette dynamique d'apprentissage, à cette dynamique de développement personnel qui est en vrai super importante, mais qui peut parfois être critiquée parce que tu te dis que le développement personnel c'est de la merde, etc. Mais fondamentalement, c'est incroyable. C'est incroyable tout ce que ça peut t'apporter. Moi, j'ai vu sur 2 ans, ça a été incroyable. Vraiment, mon évolution. Et je suis loin d'être la meilleure version de moi-même. Donc, imagine les progrès que j'ai encore à faire, où je peux progresser, etc. En bref, si t'as kiffé la vidéo, comme d'hab, abonne-toi, lâche un like, partage, commente. N'oublie pas de commenter, mon gars. Et on se retrouve très très vite. C'était Flavien. Prochain épisode.
de mindsettings, les paramètres de l'esprit, ça va être du lourd. Ça va être du lourd, les gars. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cet épisode de mindsettings, les paramètres de l'esprit. On va la prochaine fois aborder un deuxième thème plus en profondeur. Ce que j'ai abordé, ça a permis vraiment d'avoir une partie des bases concernant le mindset. Et après, voilà, faut creuser en profondeur et agir. Agir au lieu de procrastiner, te fixer tes objectifs, c'est vraiment des choses qui sont essentielles et que tu dois faire tous les jours. Avoir des objectifs, savoir ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut que tu ancres en toi, que tu saches où tu vas. Parce que si tu n'as pas de ligne directrice, tu vas nulle part et tu stagnes et tu passes à côté de ta vie. Bref, sur ce, prends soin de toi, de ta famille. C'était Flavien, on se retrouve très très vite. Allez, ciao.